Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la caméra arrière, donc l'appareil photo sur le Sony Xperia XA2. Il s'agit de la caméra arrière d'origine, vous la retrouverez en vente sur notre site internet, elle vous sera livrée avec le patron des démontages pour vous aider à repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, il s'agit du kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser le remplacement de la caméra arrière sur le XA2. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend la caméra arrière, le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est très simple. La difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ 20 minutes pour remplacer la caméra arrière sur le Sony XA2. Pour vérifier que vous disposez bien d'un Sony Xperia XA2, deux solutions. La première, c'est de se rendre dans les réglages. Vous vérifiez que votre numéro de modèle corresponde bien à H3113 et H4113. La deuxième solution, c'est d'enlever les racks SIM, nano SIM et micro SD. Et vous allez voir, là on va enlever donc les deux racks et vous allez voir, vous avez à l'intérieur une étiquette qui va reprendre le numéro de modèle de votre téléphone, ainsi que les numéros de série et le numéro d'IMEI. Bien sûr, avant de commencer l'ouverture du téléphone, on va éteindre celui-ci et dans la première étape du guide de démontage, nous allons retirer la coque arrière. Alors il faut savoir que la coque arrière elle est collée sur le châssis, donc on va devoir chauffer légèrement le contour de la coque arrière pour pouvoir la décoller plus facilement. Pour cela, on a deux solutions. On utilise un sèche-cheveux ou un décapeur thermique et on va chauffer le contour de l'écran de la coque arrière pendant 20 à 30 secondes. Donc on chauffe tout le contour. Alors attention avec le décapeur thermique, pas à plus de 80 degrés. Une fois qu'on a correctement chauffé le contour du téléphone, l'arrière du téléphone, on va poser la ventouse, on va tirer sur la ventouse et ensuite on vient créer un point d'insertion avec le médiator en métal que l'on va faire glisser entre la coque arrière et le châssis. Et une fois qu'on a créé le point d'insertion, on va remplacer le médiator en métal par le médiator en plastique afin de ne pas abîmer la coque arrière et le châssis du téléphone. On va donc décoller les deux côtés de la coque arrière en faisant glisser le médiator en plastique. Voilà, donc on décolle la partie droite. Et alors vous allez voir sur la partie haute et la partie basse, la coque arrière est également clipsée. Donc pour la déclipser, on va également utiliser le levier en nylon qui est inclus bien sûr dans le kit d'outils numéro 6, spécialement sélectionné pour le XA2. Vous le retrouverez bien sûr en vente sur le site internet. On va finir de décoller la partie gauche de la coque arrière. Et enfin, on vient déclipser la partie basse avec le levier. Alors vous inquiétez pas, la coque arrière, elle est en plastique, donc il n'y a pas de risque de casse. Et là on voit bien les deux clips qui étaient juste à droite et à gauche du connecteur de charge. Une fois que le téléphone est ouvert sur toute la largeur, on va simplement insérer la carte en PVC et on va la faire glisser, alors faites attention, jusqu'à la nappe du lecteur d'empreintes digitales, donc un petit peu au-dessus du logo, et on va finir de faire levier. Voilà, faut pas la glisser plus loin parce que vous avez la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Alors là on la voit bien, et on finit de décoller la vitre arrière et on déclipse bien sûr la nappe du lecteur d'empreintes digitales, le lecteur d'empreintes digitales étant au dos du téléphone sur le XA2. Nous allons pouvoir maintenant déconnecter la batterie avant d'enlever la caméra pour travailler avec plus de sécurité. Le connecteur de la batterie il est situé sous la plaquette qui maintient la carte mère et qui protège la carte mère. Et cette plaquette elle est maintenue par 3 vis cruciformes. Donc on enlève les 3 vis cruciformes et on va retirer le cache, donc la plaquette, le cache supérieur, qui comprend également, vous avez vu, la lentille de la caméra arrière. Donc si c'est votre lentille qui est cassée, il faudra donc changer ce cache notamment. Donc on déclipse le cache, là on voit bien la lentille et on a un accès direct ensuite au connecteur de la batterie et on voit également la caméra arrière.
On va commencer par déconnecter la batterie pour ensuite pouvoir déconnecter la caméra arrière. Voilà pour la batterie. On va faire de même pour le connecteur de la batterie de la caméra arrière. On utilise toujours le levier et on vient déconnecter tout simplement la caméra et on va la retirer à l'aide de la pincette. Voilà, la partie démontage est maintenant terminée. On va s'intéresser au remontage. On va reprendre la nouvelle caméra arrière que l'on va repositionner sur son emplacement d'origine. Ensuite, on vient reconnecter la nappe à l'aide du levier. On va faire de même pour la nappe de la batterie. On la reconnecte à l'aide du levier sur la carte mère. Et on va repositionner enfin le cache qui fait également office d'antenne et qui comprend la lentille de la caméra arrière. Et ce cache, je vous le rappelle, il est maintenu par 3 vis cruciformes. Donc ce sont 3 vis noires. On repositionne les 3 vis. Et enfin, il nous reste juste à repositionner la coque arrière. Alors pour repositionner la coque arrière, avant cela, on va apposer de la colle sur la partie latérale gauche et la partie latérale droite. A noter qu'on utilise la colle B7000, la colle qui est incluse dans le kit d'outils. Enfin, on vient reconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales et on va repositionner la vitre arrière sur le châssis du téléphone. On va reclipser la partie haute et ensuite la partie basse qui est clipsée, je vous le rappelle. Et enfin, on va mettre le tout sous presse. Alors pour mettre sous presse, nous on utilise des pinces. Vous pouvez par exemple utiliser un livre pour bien mettre le téléphone sous presse. On va laisser sécher pendant environ 30 minutes et la réparation sera terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits que nous avons utilisés pour réaliser le remplacement de la caméra arrière. Bien sûr, on a utilisé la caméra arrière d'origine. Vous la retrouverez en vente sur le site internet. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas également, vous retrouverez le kit d'outils, le kit de réparation et l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Et pensez également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci d'avoir suivi le tutoriel de remplacement de caméra arrière sur le Sony XA2. Vous retrouverez tous les autres tutoriels du XA2 sur notre site internet. Merci à tous et à bientôt.